vous. Nous allons parler d'économie maintenant. Donc je vous le disais en ouverture, des sous-sous, des brousoufs et des pépettes. La question qui se pose ce matin, c'est nos impôts sont-ils condamnés, oui ou non, à augmenter? Pour y répondre, Gilles Delafont. C'est moi. Et Simon Porchet, économiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Simon. Ben oui, parce que Nicolas Sarkozy a dit et répété, je n'augmenterai pas les impôts, je ne serai pas ce président-là, je n'ai pas été élu pour ça. C'est bien ce qu'il a dit. C'est ça. Bon. Le problème, c'est que la chasse aux niches fiscales, eh ben, on peut se demander si ce n'est pas une façon, Simon, d'augmenter les impôts sans le dire. Alors effectivement, oui, parce que là, on a un président qui part idéologie, mais aussi parce qu'il commence sa campagne électorale, refuse toute augmentation généralisée des impôts. Toute augmentation généralisée des impôts, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts qui sont payés par tous les Français, c'est-à-dire pas d'augmentation de la TVA, pas d'augmentation des contributions sociales. Par contre, on a créé une multitude d'impôts qui vont frapper les banques et les assurances. Et d'un autre côté, on rabote les niches fiscales. Donc on diminue les cadeaux fiscaux qui étaient faits à certains particuliers, à certains contribuables. Ce qui veut dire, oh là on va les diminuer de 10 milliards d'euros, ce qui veut dire que certains contribuables vont devoir payer 10 milliards d'euros d'impôts en plus l'année prochaine. Alors la question c'est de savoir lesquels de contribuables et est-ce que finalement c'est juste socialement? Alors oui, c'est assez juste socialement puisque le gouvernement n'a pas souhaité raboter ce qu'on appelle les niches sociales, c'est-à-dire les niches, les avantages fiscaux qui permettent de créer des emplois. Aujourd'hui, les niches fiscales étaient essentiellement utilisées par les personnes les plus riches, ceux qui ont des revenus les plus élevés ou les patrimoines les plus élevés. Donc la variable d'ajustement, c'est essentiellement les plus riches. Il y a eu un souci du gouvernement de ne pas toucher, de ne pas alterner la relance économique. Bon, alors donc, d'une certaine façon, il va manquer quand même quelque chose. On va se retrouver avec une hausse des impôts qui est inéluctable. Alors c'est déjà ce qu'avait dit Barouin en fait début septembre. Pour lui, oui, il l'avait lâché sans le vouloir. À partir de 2013, oui, il faudrait augmenter une contribution sociale qui serait payée par tous les Français, y compris par les plus pauvres. Alors que les plus riches seraient protégés avec le bouclier fiscal de cette augmentation de la contribution sociale. Donc, il va sûrement avoir des augmentations d'impôts à partir de 2013, parce que pour l'instant, on est en phase de reprise économique, donc on ne veut pas que ça tuerait la reprise si on augmentait trop les impôts. Ça tuerait la reprise, ça tuerait le pouvoir d'achat, qui est aussi un des arguments de campagne de Nicolas Sarkozy. Donc on attend 2013. Pour l'instant, statu quo. Il ne faut surtout pas baisser les impôts en tout cas. Une petite parenthèse, François Baron, qui est le ministre du Budget, qui sera notre invité tout à l'heure. On lui posera la question, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce débat sur la fiscalité. Tout le monde parle du fait qu'il faudrait finalement faire une vaste réforme. Et alors, on a la une du Monde d'hier. Le Monde a fait un sondage sur ce sujet. Je crois qu'on va la voir. Voilà. 79% des Français souhaitent une réforme de la fiscalité. Ça vous inspire quoi, ça, Simon ? Alors je pense qu'il faut effectivement remettre à plat la fiscalité française. Elle est trop compliquée. Il y a un manque de transparence. Les Français ont l'impression de payer beaucoup plus d'impôts qu'ils n'en payent réellement, et les plus riches aussi. Donc il faut remettre à plat, il faut arrêter si possible les cadeaux fiscaux vers les plus riches, parce que le bouclier fiscal c'est 700 millions qui est transféré à seulement 18 000 contribuables qui ont tous un patrimoine de plus de 7 millions d'euros. Donc il faut ajuster, il faut faire en sorte que l'impôt soit plus équitable, qu'il soit payé par tout le monde, mais également par les plus riches. Et là, c'est un peu ce qui manque en ce moment. Il a la réputation d'être inéquitable, le système d'impôt français ? Il est pas assez redistributif, ce qui veut dire qu'en fait, les riches ne payent pas assez d'impôts par rapport aux pauvres. Oui, d'ailleurs, c'est une perception qu'ont les Français. Dans le sondage du Monde, il apparaît très clairement que les Français jugent inéquitable la fiscalité française. 71%. Ouais. Et dans ce sondage aussi, on leur demande s'ils sont pour ou contre le bouclier fiscal. 54% sont pour le bouclier fiscal, ce qui est quand même assez étonnant. Donc ce qui montre bien qu'ils ont l'impression d'être assez taxés et qu'ils pourraient eux-mêmes bénéficier du bouclier fiscal, alors qu'en fait ce ne sont vraiment que les très très hauts revenus et les très gros patrimoines qui en bénéficient. Donc on peut peut-être d'ores et déjà dire, Caroline, que la fiscalité sera probablement aussi un des thèmes de la campagne présidentielle 2012. C'est déjà le cas, ce sera un des enjeux de 2012, bien sûr. On a déjà le Parti socialiste qui propose d'augmenter les impôts s'il passe au pouvoir. Donc. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Gilles, de nous répondre chaque matin ou à peu près à des questions d'économie.